Un pays qui dit stop aux importations. Un pays qui décide de prendre son destin en main, de construire avec ses propres mains, avec son propre cerveau, avec son propre savoir-faire. Des centaines d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers qualifiés, tous mobilisés, tous focalisés sur un seul objectif: faire sortir de terre des véhicules industriels taillés pour durer, taillés pour parcourir des milliers de kilomètres sans flancher. Et ça commence où ? Derrière un écran. Des modèles en 3D d'une précision chirurgicale. Chaque détail scruté, chaque dimension calculée au millimètre, chaque contrainte mécanique passée au crible. Rien n'est laissé au hasard. Parce que dans l'industrie lourde, le hasard, ça coûte cher. Très cher. La conception assistée par ordinateur fait tout le travail en amont. Simuler les performances, tester la résistance des matériaux, analyser la répartition des charges, avant même qu'une seule pièce soit fabriquée. C'est ça l'intelligence industrielle moderne. Le laser, il ne pardonne pas. Au millimètre près, il tranche le métal avec une netteté absolue. Chaque pièce sortie de cette découpe est une copie conforme de ce que les ingénieurs ont dessiné. Pas d'approximation, pas de marge d'erreur tolérée. Et cette précision-là, elle a un effet direct. Moins de gaspillage de matières premières, une qualité qui reste constante du début à la fin de la chaîne. Sur le sol de l'atelier, c'est le chaos organisé. Le bruit, les étincelles, les machines qui ne s'arrêtent jamais, tout ça, c'est le signe d'une industrie qui tourne à plein régime. Mais la découpe, c'est juste le début. Les pièces partent ensuite vers les ateliers de formage. Et là, entrent en scène les presses hydrauliques, des mastodontes capables d'exercer des forces colossales. Sous leur pression, les plaques d'acier cessent d'être plates. Elles deviennent des longerons, des traverses, des renforts, des supports techniques. Chaque composant a sa fonction. Chaque composant est indispensable. Et la moindre imprécision à ce stade, elle peut tout compromettre. La résistance du produit final en dépend directement. L'automatisation verrouille la régularité et propulse la productivité vers le haut. Mais maintenant, sortez de l'usine une seconde, parce que ce qui se passe à l'intérieur de ces murs reflète quelque chose de bien plus grand. Dans un monde où les grandes puissances jouent en permanence aux échecs géopolitiques, il y a des pays qui deviennent des champs de bataille, d'autres qui deviennent des pions, et d'autres encore qui subissent la pression des plus forts. Mais il existe un pays qui échappe à toutes ces cases depuis des décennies. Un pays que la France surveille, que les États-Unis analysent, que la Russie courtise, et que personne, absolument personne, ne parvient à contrôler. Ce pays, c'est l'Algérie. Pourquoi les grandes puissances le gardent sous surveillance permanente ? Pourquoi elles hésitent à pousser trop fort sur Alger ? Et quel est ce secret qui fait de l'Algérie l'un des États les plus souverains du monde arabe et africain ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, like, abonnement, cloche de notification. Parce que ce qu'on va explorer aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans les journaux télévisés. C'est une réalité géopolitique qu'on évite soigneusement d'expliquer au grand public. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde a été reconfiguré. Les alliances d'hier ne valent plus rien aujourd'hui. Tout bouge, tout se récalcule. Et pendant ce temps, dans l'atelier, les circuits électriques sont raccordés un à un. Les systèmes d'éclairage s'allument. La remorque commence à respirer, à prendre vie. Chaque élément est vérifié, chaque connexion validée. Parce que sur la route, une défaillance peut coûter des vies. Avant la livraison, tout passe par une batterie d'essais rigoureux. Comportement mécanique, stabilité, freinage, performance générale. Rien ne sort de cette usine sans avoir été poussé dans ses derniers retranchements. Et ce qui rend Comet vraiment remarquable, ce n'est pas un seul produit. C'est toute une gamme. Oh,
Un seul type de véhicule? Non. Comet répond à des besoins qui couvrent des secteurs entiers de l'économie. Les bennes pour les travaux publics qui construisent les routes de demain, les citernes qui transportent hydrocarbures et liquides dans des conditions sécurisées, les porte-conteneurs qui font tourner la logistique et le commerce, les équipements de collecte des déchets qui améliorent le quotidien urbain, les plateformes spécialisées pour le transport d'engins lourds dans les mines, dans les champs, dans les usines. Cette diversification, c'est une force. Elle permet à l'entreprise de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de s'imposer sur un marché national de plus en plus exigeant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 1000 remorques et semi-remorques produites chaque année. 1000 unités chaque année. Derrière ce chiffre, il y a plus de 300 hommes et femmes qui se lèvent chaque matin pour que la machine tourne. Ingénieurs, techniciens, soudeurs, opérateurs, responsables qualité, logisticiens, tous mobilisés, tous alignés sur le même objectif. Les installations sont vastes, les zones de stockage sont imposantes, et ça ne ressemble pas à une entreprise qui pense petit, parce qu'elle ne pense pas petit. Le marché national s'est acquis. Maintenant, le regard se tourne vers l'Afrique, vers l'international. Produire local, ça ne signifie pas rester local. Ça signifie créer des emplois, développer des compétences, couper les importations, renforcer l'indépendance économique et générer de la valeur là où elle doit être générée, à l'intérieur du pays. Comet incarne exactement cette logique. Ce que cette usine démontre, c'est que l'industrie algérienne est capable d'évoluer, d'innover et de tenir tête aux défis qui arrivent. Parce que derrière chaque remorque qui franchit les portes de cette usine, il y a bien plus qu'un produit. Il y a des milliers d'heures de travail, des années d'expérience accumulées, des investissements consentis et surtout une volonté collective, celle de bâtir quelque chose qui dure. De la première esquisse sur le bureau d'un ingénieur jusqu'au moment où le véhicule prend la route vers son client, chaque étape raconte une histoire. L'histoire d'une industrie en mouvement. L'histoire d'un savoir-faire qui grandit. L'histoire d'une Algérie qui ne se contente plus de consommer. Elle produit, elle transforme, elle construit.